Bonsoir, Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem, j'espère que tout le monde va bien, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour nous, pour tout Israël. La paix en Eretz Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des Yeshuot à tout le monde, Be'ezrat Hashem. Cette semaine, Parashat Vayera. Moraï Verabota, est-ce que vous êtes prêts au décollage? Alors on y va sans plus tarder. Au Perek Yutet, la Torah nous raconte quelque chose d'incroyable. Au chapitre 19, à partir à partir du pasouk, Vaishlechu Anashim, où est-ce que c'est écrit le Mugeshala, Lot. Ah, oui, c'est ça. Vayavu Shnei Amalachim Sedoma, au début du 19e chapitre de Parashat Vayera. Ishtabach Shem Olad. Il y a deux anges qui se dirigent vers la ville de Sédom. Ba'erev le soir. Lot se trouve à la porte de Sédom et il les voit. Il se lève vers eux pour les accueillir. Il se prosterne à eux. Vayomer inena Hashem, ou pas, comme il faut lire, inena Adonai suruna el metavdechem. Alors Lot, il invite les anges à rentrer chez lui. Velinu verachatzu raglechem, et Kitsur, il va leur offrir son hospitalité. Ils refusent, ils lui disent non, on dort dehors. Bon, il insiste auprès des malachim, vayavo el beto, il rentre chez lui à la maison et il leur fait un grand repas, vayasla mishte ou batsot afa vayochelu. Avant d'aller se coucher, les hommes teremishkavu et les hommes de la ville de Sédom se sont entourés la maison, la demeure de Lot. Ils appellent Lot et ils lui disent qui sont ces hommes qui sont venus te voir, fais-les sortir. Ils voulaient commettre avec eux ce qu'on ne commet pas entre deux hommes, il dira Shimishkav Zachor. Alors Lot il sort et il ferme la porte. Il leur dit s'il vous plaît, ne faites pas de mal. Je saute une partie et les anges lui disent il ramène Lot à l'intérieur et il ferme la porte. Les anges disent à Lot, est-ce que tu as encore de la famille dans cet endroit? Si tu as de la famille, fais-les sortir, car nous allons détruire et abakomaser cet endroit, car, je change un peu le pasouk, c'est juste pour raconter un peu l'histoire que tout le monde connaît, le cri de Sédom est arrivé devant Hachem, et Akadosh Baruch Hu, ils ont envoyé ici pour détruire la cité de Sédom. Alors Lot va réunir sa famille, et il leur dit, voilà que Akadosh Baruch Hu va détruire la ville. Et il est passé pour un rigolo aux yeux de ses gendres. Au lever du jour, les malachim, les anges, ils ont empressé Lot de lui dire maintenant il faut qu'on parte. Lève-toi, prends ta femme, tes deux filles qui se trouvent avec toi, de peur que tu ne périsses par la faute de la ville. Il hésitait un peu. Les anges ont pris Lot, sa femme, ses deux filles, et ils sont partis. Une fois qu'ils sont dehors, il lui dit sauve-toi, imalet al-nafshecha, sauve-toi. Et ne regarde pas derrière toi, ne regarde pas la destruction de la cité de Sédom. Lot remercie les hommes, il les remercie. Anna Hachem, il remercie Hachem. Et voilà qu'après il est écrit, donc il se sauve et il va à Mitzar, la ville de Mitzar. Les anges acceptent, ils disent dépêche-toi et va à la ville de Tsoar. Et voilà qu'il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a fait pleuvoir sur Sédom du soufre, du feu qui descend du ciel. La cité de Sédom est complètement renversée. Il y a un fort été Arimaël, la Kikar. Akadosh Baruch Hu a détruit la ville de Sédom. Et pourquoi j'ai pas dit ce pasouk? Attendez, où il est ce pasouk? Pourquoi j'ai sauté ce pasouk? Ils lui disent, peut-être que je l'ai dit avec vous. Oui, sauve-toi, ne regarde pas derrière toi, oui, on l'a dit. Très bien, et la femme de Lot, elle regarde derrière Lot, et elle devient un monument de sel.
En simple, la cité de Sédom est pervertie. Akadosh Baruch Raim vechataim la shemeot, comme c'est écrit dans Parashat Lech Lecha. Akadosh Baruch Hu décide donc de décimer la ville, de la détruire. Tout est détruit à Sédom. Voilà que Madame Lot regarde derrière Lot et elle devient un monument de sel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a Rashi, un midrash très connu. Madame Lot a fauté avec le sel. Bemelach chata ou bemelach lakta. On a un principe dans la Torah fondamental qui s'appelle Mida keneged Mida. L'élément par lequel l'homme faute, c'est par le même élément que Hachem va le punir. Étant donné que l'épouse de Lot a fauté avec le sel, alors elle va être punie avec le sel. Quelle est la faute, le chet, que Madame Lot commet avec le sel? Il dit Rashi, Amarla, teni beat melach leochim alalo. Parce que Lot disait à sa femme lorsqu'il y avait des invités, donne-leur un peu de sel. Abralo, elle lui a dit, Af aminag ara haze ataba leanig bamakom haze. Est-ce que tu veux introduire cette mauvaise aminag ara haze? Non seulement qu'elle refuse d'apporter du sel, pardon, j'ai sur l'écran, voilà. Non seulement qu'elle refuse d'apporter du sel pour les invités, mais elle dit à son mari, ce que tu fais, c'est un minag arahazé. Ce mauvais comportement, tu vas aussi nous l'introduire dans notre ville, dans notre cité de Sédom. Donc Madame Lot, elle ne veut pas donner du sel aux invités. Et puisqu'elle ne veut pas donner du sel aux invités, Akadosh Baruch Hu, il va la punir par le sel, et elle va devenir un monument de sel. Incroyable. Incroyable, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Nous voyons de Rashi 2 points. Premièrement, elle ne veut pas donner du sel aux invités. Ça veut dire qu'elle a manqué à son devoir de Achnasat Ochim. Quand tu reçois des gens, il faut les accueillir agréablement, il faut que ça soit agréable. Eh bien, elle ne leur donne pas du sel. C'est pas qu'elle n'a pas fait Achnasat Ochim. Elle a fait Achnasat Ochim, mais elle ne veut pas donner du sel. Premièrement. Deuxième, donc ça veut dire qu'il y a une erreur, mais si elle n'était pas retournée, elle n'aurait pas eu cette punition. Si elle ne s'était pas retournée. Oui, effectivement, j'ai pas eu le temps de lire la deuxième partie de votre question, Mechila. Alors, quel rapport avec se retourner pour déclencher la punition? Exactement, c'est une très bonne question, mais on va pas en parler ce soir. Il fallait pas, comme elle a fauté, en vérité, elle, la page toute, il y a un grand dioud chez les Rabbanim Soloveitchik, chez Brisk, il y a un grand dioud ici, Rav Meshulam David, et encore d'autres gdolim de Brisk, ils s'interrogent de savoir, mais en page toute, ça veut dire qu'elle, elle ne devait pas être sauvée. Elle était sauvée grâce à son mari. En réalité, c'est pas très clair aussi pourquoi Lot, il est sauvé. Il y a une stira dans Rashi. Bon. Mais alors, si elle va dans le sens de Lot, elle est sauvée. Si elle se retourne, alors là, elle est punie. Pourquoi? Vous posez une très bonne question, en vérité. Nous allons y répondre par la suite. Vous allez voir. On va essayer de voir ensemble. Donc, premièrement, elle a manqué à son devoir de Achnasat Ochim. C'est-à-dire qu'elle a fait une erreur vis-à-vis des invités, puisqu'elle ne les accueille pas de façon agréable. Le deuxième point, la deuxième faute, moi dans Rashi, je vois il y a 2 fautes. La deuxième faute, c'est qu'elle empêche Lot, elle engueule Lot. C'est très grave. On ne dit pas à son mari ce que tu fais, c'est un minagra. On ne dit pas des choses comme ça. Donc, elle reproche à Lot d'offrir du sel aux invités. Donc, vous comprenez,
Ce que je veux dire, certainement, il y a deux problèmes. Il y a son problème vis-à-vis des invités auxquels elle ne donne pas de sel, et il y a son problème vis-à-vis de Lot, qu'elle insulte parce qu'il veut donner du sel. Donc elle a fauté envers les invités et elle a fauté envers Lot. Ça, c'est le pasouk et c'est le commentaire de Rashi au nom du Midrash. On peut tout de même s'interroger de plusieurs questions. D'abord, elle n'a pas donné du sel aux invités. Pour ça, on meurt parce qu'on ne donne pas du sel aux invités. Parce qu'on ne donne pas du sel aux invités. Imagine, tu as un invité à la maison, il te dit, tu n'as pas du poivre, tu lui dis, j'en ai, mais je ne te donne pas. Pour ça, tu vas mourir parce que tu ne donnes pas du poivre ou du sel à un invité. Qu'est-ce qu'il y a de si grave de ne pas donner du sel que tu fais pas bien la mitzvah d'Arnas Hatochim? J'entends, c'est pas bien, c'est grave, mais la condamnation si sévère pour quelques grains de sel, ok, c'est vrai, sans sel c'est fade, mais ça ne justifie pas la condamnation à mort et devenir une statue de sel. Tout vrai parce que je ne donne pas du sel. Ça s'appelle une faute de ne pas donner du sel aux invités. J'adhère, j'accepte. Mais d'être chayav mita, de mourir, parce que tu donnes pas du sel aux invités, Rabota, il faut se calmer. Qu'est-ce qui nous enseigne ici les chachamim? La Torah, Kadosh Baruch Hu dit, Madame Lot, tu vas mourir parce que tu n'as pas donné de sel aux invités. C'est incroyable comme sentence. C'est cruel de ne pas donner du sel. Pourquoi c'est cruel? Il y a des gens qui mangent pas de sel. Pourquoi c'est cruel? Elle dit, j'ai pas envie de te donner du sel. Pourquoi c'est cruel? Pourquoi c'est cruel? C'est pas gentil, c'est pas... Mais quand bien même c'est cruel, mais ça ne justifie pas une sentence aussi sévère, aussi extrême, pour quelques grains de sel que tu n'as pas donné à ton invité. Et si on s'arrête sur le deuxième point, elle dit à son mari, le sel c'est la symbolique, mais dans la mida, cela reste cruel. Mais pourquoi c'est cruel? Pourquoi c'est cruel? J'ai pas envie de te donner du sel, qu'est-ce qu'il y a? Puis même si c'est cruel au point d'être Hayav Mita, au point d'être condamné à mort. Et même selon le deuxième point qui dit Rashi, qu'elle a dit à son mari, tu vas quand même pas nous introduire ce mauvais minhag. Bon, elle n'a pas bien parlé à son mari, elle l'a insulté, et elle lui dit ce que tu fais, c'est pas bien. Bon, c'est pas pour ça que tu meurs. Si chaque fois qu'un homme il parle mal à sa femme, ou Chazvé Shalom, une femme, elle parle mal à son mari, alors il va crever, c'est dramatique. C'est dramatique. Eh bien, ta femme, elle pense que ce que tu fais, c'est pas bien. Si déjà pour le sel, alors pour le reste, bichlal. Exactement. Ah mais c'est grave. Tu te rends compte? Tu dis à ton mari quoi? Il y a des invités, tu vas pas leur sortir la bouteille de whisky. Et pourquoi pas? J'ai envie d'honorer mes invités. Ah, eh ben comme madame elle a dit ça à son mari, elle va mourir. C'est grave. Si la raison de vivre est la raison horrible. Alors oui, en théorie, oui, non. Hein, c'est la raison de vivre. Je ne sais pas si c'est là. C'est vrai, Olam Chesed Imaneh, c'est écrit dans le Passouk. Le monde, il a été bâti avec le Chesed. Le monde, il est construit avec le Chesed. Mais je ne sais pas, autour de nous, pour pas parler de nous-mêmes, disons qu'on est des grands Baalei Chassadim. Mais, à Gomel la Chassadim Tovim Le'amo Israël. Mais on voit bien autour de nous des gens qui n'excellent pas dans le Chesed et ils meurent pas. Alors on dira, c'est pas un grand tzaddik. J'ai même envie de vous rajouter le Maharal que nous avons étudié avec les dames mardi soir la semaine dernière. Lot est monté au souvenir d'Hachem, non pas pour Sarnasat Ochim. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de votre remarque, si vous voulez bien l'envoyer. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question, si vous voulez la renvoyer, Madame Kara, mais pour son silence. Ça, c'est un midrash. Ça, c'est Lot. Mais pourquoi vous me parlez de Lot? Quel est le rapport avec ce que j'ai dit? J'ai pas compris. Elle meurt, lui, c'est le silence. Ok, mais... ok, vous voulez dire elle a parlé. D'accord, mais pour ça, on meurt. On meurt parce qu'on dit à son mari, ce que tu fais, c'est pas bien. Je disais, j'ai même envie de vous rappeler le Maharal. La raison de vivre, c'était pas l'Arnas Hatochim. Alors, c'était quoi la raison de vivre? Moi, je cherche pas la raison de vivre, je cherche la raison de mourir. Pourquoi cette femme, elle va mourir? Parce qu'elle ne donne pas du sel aux invités. Et parce qu'elle dit à son mari, ce que tu fais, c'est un mauvais minhag. Pour ça, on meurt.
Le sel n'est pas le idéal de recevoir. C'est pas une raison pour mourir et de transformer. C'est ça que je demande, exactement. Vous allez dans mon sens, Madame Sylvie. Ok. C'est surprenant. C'est violent. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, ah ben on va avancer, ça va revenir. Donc, que ça soit le sel qu'elle a manqué à ses invités, ou que ça soit la parole insultante qu'elle a dit à son mari, pour ça, il faut mourir. Dis-moi ce que t'as fait, c'est pas bien, mais pourquoi il faut crever pour ça? C'est la deuxième question. Troisième question. Alors, la troisième question, je vais vous la lire dans les livres, vous allez voir pourquoi. Alors, tout d'abord, dans Alim Litroufa, le sel, c'est pur, c'est sain et cela absorbe. Oui, on va pas maintenant faire un cours de sciences naturelles, même si c'est très intéressant. Toutes les vertus du sel, tous les dangers du sel, toute la bria du sel. Le sel, c'est le bris, tout ce que tu veux dire sur le sel. Mais ça explique pas pourquoi elle meurt. On meurt pas pour du sel. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu donner du sel? Ah, voilà la question. Voilà la question de Madame Tsipora. Pourquoi elle n'a pas voulu donner du sel? Très bonne question. Alors avançons. Nous allons voir. Alors dans Alim Litroufa, page Resh Saber, il ramène une question surprenante et surpuissante du Rav Aryeh Yehuda Leib Teomim dans son livre Ya'alatren. Il pose une question surpuissante, ingénieuse. L'Ichora Tamoua. הלא כבר הכין ועשה להם משתה ואף מצות עפה, ולא הייתה עיניה צרה בזה, ועכשיו שציווה לתת מעט מלח היה דברה בעיניה. Incroyable la couchia. Il dit je comprends pas. C'est écrit au Pasuk Gimel. Donc là nous sommes au verset 26. Mais voilà que au verset 3, 19.3, qu'est-ce qu'il est dit? Que Lot il insiste auprès des anges, il insiste grandement pour que les anges rentrent chez lui à la maison. Et effectivement, Vayasuru elav. Au final, ils acceptent l'invitation de Lot. Vayavohu el beto. Ils viennent chez lui à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait Lot? Il va pas jouer aux cartes avec les malachim. Il va pas étudier la Torah. Vaya'as laem mishte umatzot afa vayochelu. Il leur sert un festin, pas un petit repas, une petite boîte de thon et des crackers. Vaya'as laem mishte. Il leur organise un festin. Umatzot afa. Et il cuit des matzot, des galettes toutes fraîches. Vayochelu. Et les malachim mangent. Il demande le Ya'alatren, il dit je comprends pas. Ton mari, il prépare un michté pour les invités, et il leur fait cuire du pain tout chaud, tout frais. Là, tu dis rien. Et comme par hasard, lorsqu'il demande du sel, tu l'engueules. C'est bizarre. Pardon, si vous voulez renvoyer votre question, Madame Sylvie. Bon, j'attends que vous la renvoyez, mais là, c'est dur pour moi de lire et de parler en même temps. C'est pour ça que des fois, je demande aux gens de renvoyer. Ok, j'attends que vous renvoyez. Pour l'instant, je continue. Bon, Mechila, je suis désolé. Donc il dit, je comprends pas, il demande le Ya'alatren. Ton mari, il a donné un festin aux invités. N'hésitez pas. Hein. Ah, Madame Sylvie, ça voudrait dire que celui qui ne donne pas de sel aux invités ne fait pas bien la mitzvah de recevoir. Tout à fait. Ah, vous renvoyez la question de merci Meyer. Oui, ça veut dire, ok, elle n'a pas donné du sel, donc elle n'a pas bien fait la mitzvah. Nous allons revenir sur ce point également. Mais ça ne répond pas. Donc maintenant, on a, je ne sais plus à quel numéro de question on est, mais d'abord, pourquoi on meurt? Parce qu'on ne donne pas du sel aux invités. Et deuxièmement, il demande le Ya'alatren. Voilà que Lot, il a tout donné. Il a fait un festin. Il a fait du pain tout chaud, tout frais. Et là, tu ne dis rien. Ça veut dire que Madame Lot, elle va à la cuisine, elle voit son mari qui cuisine, il sort un poulet, du poisson, de la viande, je sais pas, il leur fait des frites, des légumes, tout ça, des salades, elle dit rien. Et puis il se met à pétrir de la pâte, et il fait du pain tout chaud, elle dit rien. Et puis quand ils sont à table, les invités lui disent, on peut avoir du sel, elle dit, ah non, ça je vous donne pas. Mais si tu veux pas recevoir les gens, ou si tu veux mal les recevoir,
Pourquoi tu t'excites qu'à la fin, qu'au bout? Ah, peut-être vous voulez dire, les féministes, ils disent peut-être que, oui, elle dit, attends, t'as déjà sali toute la cuisine, et en plus tu vas rien ranger du tout, et l'histoire de Shalom Bayit. Bon, c'est pour rigoler, bien évidemment, mais tu vois, ton mari, il prépare un festin, tu dis rien. Il prépare du pain, tu dis rien. Il demande du sel, tu t'excites. C'est quoi ça? C'est quoi cette hystérie mal placée? C'est délirant, elle est surpuissante, la Kushia. Bien évidemment, du à la traîne. Je vous laisse voir dans le livre sa réponse. Avant de répondre à ces questions, le sel, c'est le goût. Ça relève les blés. C'est le comportement de Sédom. Ça relève les plats. Mais pour ça, il faut mourir. Première question. Deuxième question. D'abord, ça veut dire quoi qu'elle a fauté envers les invités et Lot? Et troisième question, c'est tu t'excites que sur le sel? Que sur le... Il demandait du poivre, elle donne, du cumin, elle donne, je sais pas moi, des herbes de Provence, elle donne, le sel, elle donne pas. Bon, pourquoi juste le sel? Je sais pas, je vais pas parler de ça. Mais avec tout ce qu'il a donné, du Coca-Cola, du whisky, de l'eau, du vin, un micheté, vous savez c'est quoi un micheté? Un micheté, c'est pas un bout de baguette rassis et un morceau de fromage, ça c'est pas un micheté. C'est ainsi que formule la question le Ya'alatren. Dans Pardes Yosef, il formule la question un peu différemment. Il dit Tsarir Biour. Il faut comprendre ce qui est écrit ici. Donc, premièrement, il dit qu'il y a Salahem Bishté. On a vu que Lot, il a fait un repas. C'est comme dormir sans coussin. Mais on meurt pas pour ça. Bien sûr, c'est comme mettre des chaussures sans des chaussettes ou de mettre des chaussures sans lacets. On peut trouver mille et un exemples, justement. Ça changerait de donner les selles et pourtant c'est un refus. C'est peut-être là le problème de faire Davka. Oui, bien sûr, vous avez raison qu'elle a fait Davka. C'est vrai, elle a dit je donnerai tout ce que vous voulez, sauf le sel. Mais pour ça, il faut mourir. Pour ça, la sentence, c'est grave. C'est comme des frites sans ketchup. Oui, mais on va pas maintenant passer la soirée à donner les exemples. Il manque toujours quelque chose. Alors, mais pour ça, ça justifie la sentence. Ça justifie pas, mon rêve et rabotaille. Surtout, donc, le Ya'alatren, il dit, mais Lot, il a tout préparé. Et le Pardes Yosef, il rajoute, il dit non seulement que Lot, il a préparé le michté, il dit, Mistama ha'isha ofa u'mevashelet. Il dit, mais Lot, il n'a pas préparé le michté tout seul. Probablement qu'elle a aidé. Parce qu'une cuisine, dans la cuisine, il faut un spécialiste qui s'appelle Madame. Alors, elle l'a aidé. Comme ça, il dit Mistama. Alors, elle-même, elle a participé à la préparation du michté. Il ne le dit pas de façon certaine, mais probable. C'est probable qu'elle aussi, parce que, bon, la femme, parmi tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a à faire, elle passe aussi un peu de temps à la cuisine. C'est pour beaucoup. C'est pour ça qu'on va acheter un frigidaire comme Madame elle veut. On va acheter une gazinière comme Madame elle veut. On va acheter le four comme Madame elle veut. Dans la cuisine, c'est tout Madame qui décide. C'est normal. Elle est le ministre de la cuisine, en plus des autres titres qu'elle a, bien évidemment. Donc c'est c'est fort probable qu'elle ait participé aux préparatifs de ce repas. Alors si elle participe aux préparatifs de ce repas, pourquoi? C'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui fait plaisir à la vie. Mais non, mais je suis pas... Mais encore une fois, j'ai pas dit que c'est pas grave de ne pas donner du sel. C'est horrible de ne pas donner du sel à ses invités. Mais ça n'explique pas pourquoi elle donne tout sauf le sel, et ça n'explique pas pourquoi elle va mourir pour ce sel qui manque. On dit pas que ce qu'elle fait c'est bien, mais on veut comprendre la gravité. C'est les couscous sans les boulettes. Tu peux dire tout simplement, c'est comme un juif qui n'étudie pas la Torah, qui met pas les tefilines. Il y a plein de choses dans la vie où il manque des choses. Ça va, quand toi tu rentres à la maison et tu dis à ta femme, chérie, c'est un peu fade. Elle dit, ah bah que tu veux, mettre du sel, va te chercher du sel, qu'est-ce que tu veux. Va pas me faire une histoire parce qu'il manque du sel. On fait pas des histoires parce qu'il manque du sel. On se lève, on va chercher le sel, et puis des fois il y en a pas, mais il y en a pas. On va pas mourir parce qu'il y a pas de sel, il faut se calmer. Et puis tout ce que vous dites, non, non, ce soir, je suis pas content. Tout ce que vous dites, ça n'explique pas la gravité qui justifie la sentence. Elle décide de son chesed. Ok, je disais, merci, je disais, je vais même rajouter le Maharal dans Netiv, Netiv à Emouna, vous vous rappelez les dames du mardi soir, le Maharal il dit dans le chesed, même si on n'a pas fait un chesed Shalem,
complet, ça s'appelle du chesed. Eh ben, je t'ai offert du poulet, je t'ai offert de la viande, je t'ai offert de l'eau, je t'ai offert du pain. Oh, eh ben, je t'ai offert, si tu calcules plus la vaisselle, plus la chaise, plus j'ai passé la soirée avec toi, tout ce que tu veux, mais je t'en ai offert. Tu regardes juste ce qui va pas. On dirait une histoire de Shalom Bayit. Juste, tu vois juste ce qui va pas. C'est tout. Tu rentres à la maison, ta femme, elle a fait plein de salades, elle a fait plein d'autres trucs pour Shabbat. Tu regardes une chose, elle a oublié de mettre une fourchette juste à ta place, à toi. Peut-être que cela touche au fait de définir sa mitzvah. Je ne sais pas si on est obligé d'être aussi sévère que ça. Alors elle a mal défini. En gros, je dis, c'est ça. Là. Ok, alors elle s'est trompée, mais pour ça il faut mourir. C'est que le sel montre son intention qui se détourne de la mitzvah. Pourquoi vous êtes si sévère? Ouh là là, ce soir. Non mais, Rabotaille, soyons honnêtes, le sel, c'est pas le plat des anges, je sais pas, je connais pas ça, peut-être. C'est pas malach, hein, c'est melach. Ça s'écrit pas du tout de la même façon, même si on entend peut-être la même connotation. Rabotaille, soyons un peu sérieux, un peu d'exigence de limoud intellectuelle. Mais oh, elle n'a pas donné du sel, elle va mourir. Là, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que dans les Spédim, l'autre il a dit aïe aïe aïe, ma femme, avec tout ce qu'elle a fait pour les invités, elle n'a pas mis du sel, elle est morte. C'est-à-dire, nous aujourd'hui, quand on entend quelqu'un qui quitte le monde, alors la première question, comment il est mort? De quoi il est mort? Alors, il meurt comme ça, l'autre comme ci. Bon, comment il est mort? Elle n'a pas donné du sel aux invités. C'est une blague, un peu de sérieux. Et l'anagramme de Lechem, qui en fait veut dire, oula, j'ai pas eu le temps de lire ce que vous écrivez, l'anagramme de Lechem, c'est la même anagramme que Melach, si on inverse les lettres, c'est juste. Et donc, bon, Mechila, j'ai pas eu le temps de tout lire, si vous voulez renvoyer avec plaisir. C'est le tout Lechem qui n'était pas donné de... Bah alors d'accord, c'est pas donné de bon cœur, mais pour ça, il faut mourir, Ribono Shalolam. Allez, on avance. Le Yalatren, il dit, t'acceptes que ton mari donne tout. Ah là, t'as pas donné une chose. Aux invités, j'en ai donné 999. Je n'ai pas donné quelques grains de sel. Ça, il faut mourir. Et puis, le Pardes Yosef, il dit, mais elle aussi, elle a pas certainement participé aux préparatifs du michté. Alors pourquoi elle s'excite que au sel? Ah, donne tout sauf le sel. Et pourquoi tu donnes tout sauf le sel? C'est quoi ce délire de Madame Lot? Le troisième effarèche que j'ai vu qui pose la question, alors chacun il va donner un tiroutz qui est très intéressant, chaque tiroutz c'est un chiour en soi, c'est dans le Sefer Ya'ar Futal, c'est un nouveau livre qui vient de sortir du Rav Yosef Levin, il pose la même question, il dit Iskima de Rashi, on comprend qu'elle était d'accord d'amener le sel, d'amener le repas, mais juste le sel. Alors il faut comprendre. Alors lui ici, dans Ya'ar Futal, il ramène le Midrash, qui dit qu'en vérité, elle voulait rien donner du tout aux invités, mais elle attendait le sel. Quand il arrive le sel, elle dit à son mari, ah, il n'y a plus de sel. Il faut que j'aille demander à la voisine. Et elle faisait le tour du quartier, vous vous rendez compte? En fait, c'est comme si elle avait rien donné. C'est pas... Non, alors, d'après le Midrash, pourquoi il manque une chose, alors t'as rien fait. Mais c'est grave, vous n'êtes pas tolérant ce soir à Botaï. Il faut comprendre ce que vous dites. Mais d'ailleurs, vous avez des invités, et puis à un moment donné, vous tournez votre épouse, et vous lui dites, chérie, t'as pas amené le sel, ou bien il manque les olives. Elle dit, ça va, oh, avec tout ce que j'ai fait, tu me prends la tête pour des olives, ou pour des anchois, ou du sel. Eh ben, va le chercher, qu'est-ce que tu veux? Bon, Bekitsour, dans Yahar Foutal, donc il pose la même couchia également, et il ramène, c'est contradictoire avec Victor chez l'Olishma. Oui, en plus, moi, elle n'a pas fait extra. Elle n'a pas fait, je vous l'accorde, Arnat Atorim de la meilleure manière. Mais pour ça, on va crever. Il faut comprendre. Alors, d'après le Midrash qui ramène ici dans Yahar Foutal, il dit que, en vérité, elle ne voulait rien donner du tout. Mais elle faisait croire à son mari qu'elle était d'accord. Et puis, arrivé au moment de se mettre à table, il lui dit l'autre, il faut du sel. Elle fait, il n'y en a pas, attends, je vais chercher chez la voisine. Et elle faisait le tour du quartier, elle faisait du lachanara sur son mari, en disant, enfin, pour eux, parce que assez d'hommes dire du bien, c'est du lachanara. Et elle nous dit, vous vous rendez compte, mon mari, il est devenu complètement fou. Il a préparé un festin pour les invités. Donc, elle a fait tout ça pour salir son mari. Et elle voulait rien donner du tout. C'est le tiroutz que rapporte Yahar Foutal. Encore une fois, le Pardes Yosef et le Yalatren, ils vont donner une autre réponse. On va rester sur la question. Il y a encore une question. Mechila, j'espère qu'on aura le temps de dire un peu un yesod.
le Ravel Hanan Wasserman, c'est rapporté dans Kovetz Parashiot de Ravel Hanan Wasserman, à Kadosh Hashem Imkod Damo, il pose une kusha Atsuma. Il dit, je comprends pas. Tout ça, elle a bien fait le chesed, elle a pas bien fait le chesed, elle aurait dû faire mieux le chesed, elle aurait dû faire du chesed lishma, tout ce que vous voulez. Il ramène un pasouk dans Yechezkel, chapitre 16, verset 49, qui dit clairement que la sentence de toute la cité de Sédom, c'est parce qu'ils n'ont pas fait la mitzvah de tzedaka et de achlasat ochim, etc. Il dit, je comprends pas. Vekaché, de lo matzinu shiuzaru bnei noach yoter misheva mitzvot, ou mitzvat tzedaka eno michlalan. Velama ne'en shuat ze. Il dit, Ravel Hanan Wasserman alav shalom. Il dit, je comprends pas. On est ici, on parle des bnei noach. Les bnei noach, ils ont les 7 lois noachides. Et dans les 7 lois noachides, c'est pas dit qu'un goy doit faire la tzedaka. Alors pourquoi ils vont mourir pour une chose sur laquelle ils n'ont pas été ordonnés? Ils n'ont même pas la misère de faire entrer des invités. C'est-à-dire que elle, Madame Lot, elle pense qu'elle est une tzadékette. Ok, j'ai pas donné du sel, mais tout ce que j'ai donné, j'étais pas obligé de le donner. Nous, on réfléchit dans la tête, avec la tête d'un juif, Baruch Hashem, de qu'est-ce que les goïms y font. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Quand tu penses qu'est-ce qu'un goy fait, si c'est bien ou pas, réfléchis selon les règles que la Torah, elle a dit au goy. Et la Torah au goy, elle lui a jamais dit de faire la tzedaka. Alors si elle a jamais fait la tzedaka, alors parce qu'elle a pas donné du sel, elle va mourir, mais elle a jamais eu l'obligation. Elle a jamais eu la mitzvah. Ça s'inscrit pas dans les Shiva Mitzvah de Béné Noir pour un goy de faire la tzedaka. Vous comprenez la kushia? C'est peut-être qu'elle n'a pas voulu qu'il fasse le bien. Pourtant, on reproche aussi à Amon cela. Très bonne couche chez Amon, il faudra aller voir qu'est-ce qu'il dit Rav Chanan. Sherlo Kidmu etrem balechem ou babaim. Mais peut-être que Amon c'est un peu différent. Bon, je sais pas. Bonne question. Je vais pas trop m'égarer, surtout que je vois que le temps il avance. Bonne couche. Bonne couche. Bonne couche. Peut-être qu'avec sa réponse, ça répondra également Amon. En tout cas, c'est la couchia de Rav Chanan. Il va donner 2 réponses, mais je vais vous dire la deuxième réponse qu'il dit Rav Chanan. Il dit quelque chose de Nora Ve'ayom. Il dit en vérité, la cité de Sédom, c'est parce que ne cherche-t-elle pas à rompre avec une certaine tradition? Quelle tradition? Quelle tradition? Dites-le, quelle tradition? Quelle tradition? Développée. Développée. Il dit Ravel Hanan Wasserman, la cité de Sédom, elle a été détruite parce qu'ils se comportaient mal. Ils étaient Raïm et Chataïm Lachem Meod. Ils ont transgressé les 7 lois noachites. Et on ne meurt pas pour une mitzvah qu'on n'est pas ordonnée. Mais regardez qu'est-ce qu'il écrit, quelque chose d'incroyable. Page 48 pour ceux qui ont le Sefer, Kovetz Parashiot, de Rabbi Elchanan Wasserman. Il dit la chose suivante. Il dit en vérité, la punition de Madame Lot et de toute la cité de Sédom, c'est parce qu'ils ont transgressé les 7 lois noachites. Cependant, il y a une règle. Que tant que tu fais de la tzedaka, même si tu n'as pas l'ordre, la tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle protège de la mort. Parce que la règle dit qu'on a berachem à la briot, berachmim à la vida shamaim. Akadosh Baruch Hu, comme je disais au début, c'est mida keneged mida. Si toi tu te comportes avec rachamim, avec clémence, gentillesse, etc. envers l'autre, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec toi. Donc la mitzvah de la tzedaka, de achlasat ochim notamment, les a protégés et l'a protégé de la sentence qu'elle aurait dû avoir sur les 7 lois noachites transgressées. Mais à partir du moment où on n'a plus de rachmanout sur l'autre, eh bien, elle a abîmé comment on va dire, ce vaccin qu'est la tzedaka. Alors on dit, ah, tu n'es pas vacciné, alors tu vas mourir. Mais tu meurs pas parce que t'as pas fait la tzedaka. La tzedaka, c'est le vaccin. Celui qui fait pas le vaccin et qui meurt, c'est pas le vaccin qui l'a tué. C'est pas parce qu'il a pas fait le vaccin. Il meurt parce qu'il a d'autres problèmes. Donc, elle meurt à cause de la transgression des Shiva Mitzvot Béné Noach qu'elle a transgressé. Mais tant qu'elle faisait la tzedaka, quand bien même elle n'a pas l'ordre de faire la tzedaka, c'est une mitzvah qu'on n'a pas l'ordre de faire, peut nous protéger d'une mitzvah qu'on transgresse qu'on aurait dû faire. C'est incroyable ce qu'il écrit Rav Elchanan Wasserman. Alors maintenant on lui dit tu fais pas la tzedaka, tu veux pas la faire, tu veux pas donner du sel. Le salaire vient du mot sel en français. Le salaire vient du... Intéressant, intéressant. On va pas partir à l'académie, bravo, Rabotai, le temps il avance. Ah maintenant tu veux pas être merachem sur les autres. Alors, mida keneged mida, tu vas payer. Pas parce que ça veut dire la punition, la sentence, c'est pas parce qu'elle a pas fait, elle a pas donné du sel. Pour ça, on meurt pas, il dit Rav Elchanan Wasserman. Elle meurt. Ketris, les pour un autre. Quand elle n'a pas donné, il n'y avait pas de tris. Quand elle n'a pas donné, exactement.
Voilà, exactement. La tzedaka, c'est le bouclier face à la pouradoute, face à la punition, à la sanction. Mais maintenant que tu donnes pas la tzedaka, tu fais pas bien le chesed, alors tu n'es pas protégé. Et donc tu payes quoi? Pourquoi elle est punie? Elle n'est pas punie parce qu'elle ne donnait pas du sel, il dit Rabbi Hanan Saman. Elle est punie parce que, étant donné qu'elle n'a plus le tris, comme vous dites, elle n'a plus la protection, ce que j'appelle le vaccin, alors elle meurt parce qu'elle a transgressé les chiens mitzvot béné noir. Seulement, je me pose une question sur ce qu'il écrit Rabbi Hanan Wasserman, une question très simple. En vérité, je ramène la question du Yahalatren et du Pardes Yosef et du Yahar Foutal. Je comprends pas. Au lieu de donner 100 euros aux pauvres, elle lui donne 99. Ça protège pas? C'est-à-dire, si tu peux donner 100 euros et tu donnes que 99, entre guillemets, eh bien, t'es pas protégé. C'est Nora Ve'ayom. Avec tout ce qu'elle faisait, qu'elle n'était pas obligée de donner du poulet, de la viande, du pain, des biscottes, des olives, des crackers, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'elle a donné, qu'elle n'était pas obligée, les 999 éléments qu'elle a donné qu'elle n'était pas obligée, mais c'est pas de son investissement. Si, parce qu'elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée de donner ni de poulet, ni de la viande, ni du poisson, ni des légumes, ni des haricots. On va pas faire maintenant la liste de tout ce qui existe sur Terre à manger d'extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Mais avec tout ce qu'elle a fait, qu'elle n'était pas obligée, ça suffit pas pour la protéger. Pourquoi? Ok, j'ai pas la misère de donner tzedaka, donc chaque euro que je donne, mais cela appartient à l'autre. Non, elle a le droit, une femme, elle a le droit de faire de la tzedaka, bon, enfin, c'est pas le sujet, ça dépend. C'est d'accord, l'autre, il veut les accueillir. Si le mari, il est d'accord que madame, elle fait un chèque et elle donne l'argent à la tzedaka, elle a le droit. Alors, elle voit que son mari veut, c'est lui qui les invite, et c'est lui qui leur fait le repas. Alors maintenant, elle donne... je suis d'accord avec vous, mais ça veut dire que ce qu'elle a fait s'appelle autre chose que la tzedaka. Alors, c'est incroyable. Je vais pas aller dans ce sens. Alors, on est obligé, bien sûr, c'est un chidouche Hatsoum, ce qu'il dit Rabel Hanan Vessamad. Je comprends pas pourquoi tout ce qu'elle a fait, ça suffit pas. Alors, est-ce qu'il est en train de dire quelque chose d'extrêmement fort? Ça veut dire que dans la tzedaka ne sauve de la mort seulement si tu fais toute la tzedaka que tu peux faire. Mais si tu fais pas toute la tzedaka que tu peux faire, alors même si la tzedaka que tu fais, tu en étais pas tenu, eh ben c'est pas suffisant pour te protéger. C'est Nora Ve'ayom, c'est extrême comme sentence, je trouve. Bref, et Rabotai. Je voudrais vous dire un Yesod. Très bien. Alors pourquoi l'autre n'a pas donné lui le... Ah, Razak, j'ai pas de réponse. Lève-toi, tu veux leur donner du sel. Alors d'après le Midrash, il n'y en avait plus à la maison, peut-être à le jeter ou à le cacher, à le aider. Bonne question. Sur ça, je vous dis d'avance, j'ai pas de réponse. Bref, et Rabotai. Je veux dire quelque chose, un Yesod. Pour moi, tout ça ici, c'est écrit un Yesod extraordinaire. Qu'est-ce qu'un invité? Un invité, c'est quelqu'un qui a un besoin de sociable, il a besoin d'amitié, ou tout simplement il a besoin de manger, c'est un voyageur, il a faim, il a besoin de manger quelque chose. En d'autres termes, le nécessiteux, il me sollicite. Ça veut dire que sans moi, il est coincé quelque part dans sa vie. Il lui manque quelque chose d'important. Il lui manque l'hospitalité, il lui manque où dormir, il lui manque quoi manger, il lui manque pour passer Shabbat. En d'autres termes, il arrive à un stade dans sa vie où il peut plus avancer. Madame Lot, c'est pas qu'elle n'a pas donné du sel. Madame Lot, elle est vicieuse. Madame Lot, elle veut pas donner la possibilité à l'autre d'avancer. Elle le freine dans son élan, dans son voyage géographique, son voyage historique, son voyage existentiel. Appelez ça comme vous voulez. Mais si je viens, je te sollicite, c'est que tout seul, je peux pas m'en sortir. Et si toi, tu as les moyens, donc, si je peux tout seul, je peux pas m'en sortir, donc je peux plus avancer dans la vie. Je suis coincé. Donc maintenant, je te sollicite. Si toi, tu as les moyens de me donner ce que tu peux me donner, qui va me permettre d'avancer, et tu me le donnes pas, ça c'est cruel. Elle l'a fait sciemment, tout à fait. Elle l'a fait sciemment. La kavana, et nous allons le voir dans le pasouk, la kavana de Madame Lot, c'est je te donne, mais je te donne pas tout ce que tu as besoin. Pourquoi? Comme ça, tu peux pas aller plus loin dans la vie. Madame Lot, elle empêche les autres d'aller plus loin dans la vie. Comment on va dire, elle casse l'élan de l'autre. Elle empêche l'autre d'aller au bout de ses idées, de ses projets, de son voyage. Moi, je te donne pas tout. Tu te démerdes tout seul. C'est de ralentir la personne avant la ligne d'arrivée. Le sel bon sang.
Voilà. J'ai pas compris si tu fais un jeu de mots avec le sel, bon sang. Mais exactement. Elle empêche l'autre dans son... Elle casse l'autre dans son élan. Et ça marche aussi bien avec les invités qu'avec son mari. Au début, j'ai dit, et en même temps, empêcher l'autre de dire qu'elle n'a pas donné. J'ai pas compris ce que vous dites. Elle empêche l'autre. Oui, vis-à-vis de l'autre. Donc c'est ça. Voilà, j'y arrive. Ça veut dire que non seulement qu'aux invités, elle leur donne pas du sel, moi, je vous donne pas tout. Je veux bien te donner, mais je te donne pas tout. Le reste, tu te débrouilles. Mais je peux pas me débrouiller. Je suis en voyage, je suis coincé. Aide-moi. Ah, tu peux pas m'aider. Vous savez, il y a des gens qui ramassent de l'argent, et puis il y en a un jour qui est passé par là. Alors je lui dis, combien tu ramasses? Il me dit, j'ai besoin de 50 000 $. Alors je lui dis, désolé, moi je peux pas te donner 50 000 $. Il m'a dit, mais je t'ai pas demandé que tu me donnes 50 000 $. Donne-moi ce que tu peux. 10 euros, 20 euros, 100 euros, ce que tu peux. Ce que tu peux. Ah, bah alors moi je me dis, bah de toutes les façons, je peux pas lui donner 50 000 $, alors que je lui donne 10 euros ou 20 euros, c'est kiff-kiff. Eh ben non, c'est pas kiff-kiff. C'est pas kiff-kiff parce que les 10 euros que tu lui donnes pas, tu lui aurais permis de faire un pas en plus. Ça peut se traduire aussi avec autre chose que le manque de Zaka. Ne pas compliment l'autre dans son... J'y arrive, exactement, exactement. Et c'est ça que vous dites, Madame Bocara, c'est ça qu'elle fait avec Lot. À Lot, il lui dit, bon, tu veux pas donner du sel, mais moi je veux donner du sel. Alors elle lui dit, t'es un tordu. Mais c'est pas parce que tu adhères pas à mon projet que je suis un tordu. Donc ça veut dire le même problème, ça veut dire le problème qu'elle a avec les invités, c'est le même qu'elle a avec son mari. Elle empêche les autres d'exister. Et si elle adhère pas à quelque chose, elle va défoncer. Et ça, c'est dramatique. Ça c'est cruel. Ça, c'est grave. S'il a besoin de 50 000 et je lui donne 20, il va me dire, j'en veux pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a besoin de 50 000. Moi, je peux lui donner que 20. Et il m'a dit, moi, je t'ai pas demandé que tu me donnes 50 000. Donne-moi ce que tu peux. Et comme ça, il voyage. Moi, je lui ai donné 20 euros. Eh ben, il peut faire encore 20 pas. Lui, il a besoin de 50 000. Eh ben, moi, je peux pas. On reproche pas à celui. Voilà. On reproche pas à celui qui peut pas donner plus que 20 euros. Pourquoi il n'a pas donné 50 000 euros? Mais celui qui peut donner 20 euros et qui donne moins que 20, il donne 1, 2, 3 jusqu'à 19. Lui, on va lui reprocher. Pourquoi tu t'arrêtes à 19? De toutes les façons, on a besoin de 50 000. Mais grâce à toi, il aurait pu faire encore un pas. C'est comme si le donneur était indispensable sur le dernier sou à recevoir et que la personne lui refuse. En plus, c'est dramatique. C'est dramatique. Donc, le problème de Madame Lot, c'est qu'elle empêche les invités d'aller plus loin. Oui, elle a tout donné, sauf le sel. Voilà. Ça veut dire, moi, je t'aide, je pourrais t'aider à faire 1000 pas. Tu as besoin de faire 1000 pas. Et je t'aide 999 pas. Je suis un rachat. Ah, mais je t'ai aidé 999 pas. Pourquoi tu m'empêches de faire le millième? Tu peux m'aider, j'ai besoin de toi. Moi, je m'en sors pas. Ah, pourquoi tu... Ah, et là-bas, tu veux pas? Ils ont mangé sans goût. Voilà, ils ont mangé, c'était... Mais ils ont mangé. Mais il manquait le sel. Mais peut-être qu'ils se sont même pas rendus compte qu'il n'y avait pas de sel. Peut-être qu'ils n'aimaient pas le sel. Mais puisque chez elle, c'est sciemment, comme vous avez dit, Madame Tsipora, et chez elle, c'est une chita, je ne donne pas à l'autre tout ce qu'il a besoin de ce que je peux lui offrir. Et il n'a qu'à se débrouiller. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il aille au bout de son élan. Je ne veux pas qu'il aille au bout de son projet. Je veux qu'il s'arrête. Mais parce que quand il me manque ne serait-ce que du sel, dès qu'il te manque quelque chose dans la vie, ça freine, ça casse l'élan. Et alors, aux invités, pour bien dire le Yesod, aux invités, dis moi je vous donne pas tout. Alors tu vas avancer, mais aujourd'hui t'as pas bien mangé, t'as mangé fade. Quelqu'un qui voyage, quand il mange bien, eh ben, il peut continuer bien son voyage. S'il mange pas bien, il va continuer, mais je lui ai pas donné encore un petit jus de fruits, encore un verre d'eau, encore un biscuit, encore une pomme. Voilà, c'est même ce petit chouïa-là que je refuse d'offrir à l'autre, c'est un manquement dans ce que je peux lui apporter pour qu'il avance dans son élan. Et ça, elle va fauter aussi bien au niveau des invités et aussi bien au niveau de son mari. Ton mari veut faire quelque chose. Toi, t'adhères pas. Pourquoi tu lui dis c'est un idiot? Pourquoi tu dis à ton mari ce que tu fais, c'est pas bien, minagra? Pourquoi tu me parles comme ça? Ne pas aider l'autre dans son élan, c'est une... Tout à fait. Ça s'appelle que je le laisse crever. Je le laisse crever, bien sûr. Il a un élan, il veut arriver au bout, il veut faire quelque chose. Et moi, je dis, je t'aide pas. Eh ben, c'est cruel.
Donc le problème, c'est pas le sel. Le problème, c'est que, alors je t'aide un peu sur sucre, et après, après, non. Mais quoi, non? Tu peux pas, mais tu peux. C'est cruel. C'est pas le sel en tant que bellard, parce que c'est du sel. C'est le sel parce que ça reflète de sa chita dans la vie, qu'il faut pas aider l'autre jusqu'au bout, il faut le laisser crever. Et ça, il faut pas l'aider à ce qu'il aboutisse à la réalisation de son projet. Ça, c'est cruel, bien sûr. Ça, c'est une retzira. Ça s'appelle tuer l'autre, badaï. Ça, c'est un meurtre. C'est non d'assistance à personne qui n'est pas en danger. C'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est une meurtrière, cette bonne femme. Mais avançons un peu, Morav et Rabotai. Le Rogot Shover s'est ramené dans Shaila Torah. Il ramène quelque chose d'extraordinaire. Il dit, regardez, au chapitre 19, verset 17. Voilà. Ah, voilà, je cherche le pasouk. Oui, pourquoi vous riez? Ça me fait plaisir. Pourquoi vous riez? J'ai pas vu là les écrans. Voilà, Vayehi Keotsiam. Alors, Bibella, bien sûr qu'elle est sadique. Bien sûr, c'est pas une sadéquette. C'est sadi pourri. C'est quoi ça? Je te demande de m'aider. Aide-moi. Pourquoi tu avortes mon projet? Puis je t'ai pas demandé. L'autre, ça les invités. Mais Mitzad, par rapport à son mari, de dire à son est-ce que tu fais c'est tordu. Pourquoi tu parles comme ça? Minagara, c'est dramatique. Ah. Donc maintenant, on va redéfinir qu'est-ce que c'est Arnasat Torim. Nous allons voir tout de suite. D'abord, le Rogot Shomer, il dit regardez, au chapitre 19, verset 17, Vayehi keot siam otam achutsa, vayomer imalet al nafshecha. Donc les anges disent à Lot, sauve-toi, al tabit acharecha. Ne regarde pas derrière toi. Et le pasouk qui dit que Madame Lot va mourir, va tabet ishto me acharav. Il dit Rashi, et ensuite elle est morte pas parce qu'elle a regardé derrière elle, mais parce qu'elle a regardé derrière lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. D'abord, le Rogot Shomer, il dit qu'elle est Chayav Mita parce elle a transgressé les propos du prophète, ici donc du Malach. Le Malach lui a dit ne regarde pas derrière toi. D'ailleurs, c'est la même formule que Aman. Aman Hara Azé. Je ne sais pas si c'est lié. Où c'est écrit ici Hazé? Aman Hara Azé. Pourquoi vous dites que non, je ne vois pas. Ici, il n'y a pas cette formule ici. Donc je vois pas, enfin peut-être que je vois plus rien dans les psukim. J'ai trop lu là, j'ai trop les psukim sous les yeux. Non, mais je vois pas. Non, enfin je vois pas le rapport. Mais Rila, excusez-moi. Alors Altabet alors Aminag oui d'accord, c'est ce que vous dites, Aminag Arazé. D'accord, Aminhag, d'accord, Khazak, je savais pas, oui je cherchais dans les psukim. Oui, elle lui dit Aminhag Arazé. Chez Aman, c'est pas Aminhag, c'est Aman Arazé. Bon, je sais pas si c'est un lien à développer ce que vous proposez. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit le Navi, enfin ici le Malach, ne regarde pas derrière toi. Et d'ailleurs, le passou qui note bien, elle meurt parce qu'elle a regardé derrière lui. Et elle est devenue, on va revenir tout de suite sur ça, et elle est devenue un monument de sel. Alors il dit le Rogot Shover, c'est un Gaon à dire, c'est un génie de la Torah. Il dit, elle meurt, elle est condamnée à mort parce qu'elle a transgressé l'ordre de ne pas regarder derrière lui, derrière elle. Mais je comprends pas. Ok, c'est de la Géonoute, bien sûr, qu'est-ce qu'il dit le Rogot Shover? Moi, je suis rien face au Rogot Shover et face à quiconque, je suis rien du tout. Mais je comprends rien à ce qu'il dit. Parce que, c'est-à-dire, allons plus loin. Elle a transgressé ce qu'on lui a dit. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit de ne pas regarder derrière elle? Et pourquoi elle ne peut pas regarder derrière elle? Non! Rachid dit, elle avait le droit de regarder derrière elle. Elle n'avait pas le droit de regarder derrière lui. Et il dit, Rachid, c'est dire derrière Lot. Va tabet ishto be'achorav shel Lot. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rabotaï, aidez-moi, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Et c'est donc, ils quittent la ville, et puis Madame Lot, elle regarde derrière Lot. Mais, alors, comme elle a regardé derrière son mari, elle est morte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, j'entends très bien qu'est-ce qu'il dit le Rogot Shover. Elle a transgressé l'ordre qu'on lui a dit de ne pas regarder derrière. C'est quoi le problème de regarder derrière?
Indépendamment de ce qu'on a essayé de développer ce soir, mais qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit Altabit acharecha, ne regarde pas derrière toi. Rashi donne un pshat, il ramène le midrash. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir l'écran, une toute petite seconde. Je vais pas rentrer dans ce Rashi, il est compliqué, c'est encore un autre Iliad. Mais stable, pshat, pachout. C'est quoi, ne regarde pas derrière toi. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, oh. Alors, j'allais le dire, mais comme je le vois là dans le Rajbam, Bechina, nous allons le lire dans le Rajbam. Alors, pardon, oui. Au lieu de voir en avant dans le projet. Ah, pardon, si vous voulez écrire juste un petit peu plus clairement, mais je crois que c'est ça, vous êtes en train de dire le Yesod. Allez-y, Madame Bokara, après je reviens à Moshe. Qu'est-ce que vous voulez dire dans le projet de son mari? Allez de l'avant, exactement. Exactement. C'est ça le Yesod. Regardez dans le futur à l'être, exactement. Regarder derrière, ça veut dire quoi? Pourquoi on lui a dit de pas regarder derrière? D'abord, c'est un grand... Quelle que soit la raison pour laquelle elle est sauvée, cette madame tordue, mais on te dit, va de l'avant. Ça veut dire, tout ton passé, tu l'oublies. Toute ta riche honte, toute ta méchanceté, tout ton vice, tu le regardes pas. Avance. Non. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et on lui dit, ne regarde pas derrière. Parce que quand tu regardes derrière, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Rashbam, Amabit Acharav, Bit Akev, Baderer. Quand tu marches, si tu regardes toutes les 2 secondes, tu regardes derrière, tu nous freines dans l'avancement du voyage. Ça, c'est au pshat, comme il dit le Rashbam. Mais on peut traduire ça aussi de façon symbolique. Si tu regardes derrière toi dans la vie, tu vas jamais avancer. Et ça, c'est le problème de Madame Lot. Elle veut pas trop avancer. Ah, alors pourquoi Bechila Moshe, je reviens tout de suite à toi. Ah, mais alors pourquoi elle est punie, non pas parce qu'elle a regardé derrière elle, mais parce qu'elle a regardé derrière son mari, mais parce qu'elle est en train de dire à son mari, mais regarde derrière toi, mais où tu vas? Mais j'avance. Derrière, je m'en fous. D'ailleurs, Lot, il est tellement chacham qu'il va avancer tellement loin jusqu'à la fin des temps, parce que de lui va naître le Mashiach. Il est un maillon dans la chaîne de la naissance du Mashiach, puisque de lui va sortir Moab, et de Moab va voir Ruth, et de Ruth David Ameler, et toute la lignée du Mashiach, elle vient de Lot. Lot, il regarde, on lui dit, c'est quoi, ne regarde pas derrière. Avance, trace, arrête de regarder, arrête de regarder. Oui, mais avant, c'était comme si je n'avance pas, tu n'avances pas. Voilà, j'y arrive, j'y arrive. Et elle veut empêcher son mari. Mais c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle empêche les invités à avancer et elle empêche son mari d'avancer. Elle lui dit, mais regarde derrière toi. Tu vois pas que tu es une tarsoucette. Tu vois pas que tu es une boulette. On n'a pas le droit de regarder la contamination des autres. C'est la ralentir pour regarder l'accident. Mais exactement. Si j'ai bien compris, qu'est-ce que tu as écrit? Exactement. Elle ralentit. Voilà, c'est le mot qui me manquait. Ça veut dire, oui, mais ralentir l'autre dans son élan, dans son projet, c'est avorter son élan, c'est avorter son projet. Quelque peu, même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 heure, ça, c'est dramatique. Ne regarde pas derrière toi, parce que si tu regardes derrière toi, alors tu peux plus avancer. En tout cas, tu freines, tu ralentis. Voilà, tu dis très bien, tu ralentis. La condamnation. Donc tu ralentis. Tu ralentis l'élan. Et ne stress, ça veut dire avorter le projet de l'autre ou ralentir le projet de l'autre. Ça, c'est cruel. Ça s'appelle de la retzira. Ça s'appelle un meurtre. C'est une meurtrière, cette femme. Et pas que elle. Toute la cité de Sédom. Et c'est bien évidemment extrêmement grave. Ne regarde pas derrière l'autre. Qu'est-ce que tu regardes derrière moi? Maximum, tu regardes derrière toi. Tu as peur que derrière toi, il y a une souris ou une mouche. C'est ton problème. Mais pourquoi tu dis à ton mari, regarde derrière toi? Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux? Donc, si on marie, si on conjugue toutes ces explications, il sort un yesod extraordinaire dans la vie. Toi, tu veux pas avancer, tu as un grand problème, t'es mort. Mais pas parce que t'es mort, tu dois tuer le monde entier. Tu veux pas avancer dans la Torah, tu veux pas avancer dans la vie, t'as pas des projets de construction, de bâtir. On peut aussi se poser et voir le chemin parcouru. On peut aussi se poser et voir. Oui, mais alors là, il faut regarder derrière et devant en même temps. Si je regarde derrière, au moment où je regarde derrière,
je freine. Alors le mieux, comment on fait pour regarder devant et derrière? Eh ben, quand on avance, on met un rétroviseur. Le chacham qui a inventé le rétroviseur, c'est un grand chacham. Tout en avançant, on regarde derrière pour voir effectivement. Ouh là, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais un temps soit peu, ne serait-ce qu'une seconde, je m'arrête, je regarde derrière. Là, j'avance plus. C'est dramatique. On a le droit de regarder derrière, soit seulement si on continue d'avancer. Mais si on s'arrête pour voir derrière, alors là, on n'a pas le droit de regarder derrière. Parce que de savoir d'où on va, il y a beaucoup de dangers dans ça. Si on est en voiture, c'est extrêmement dangereux, bien évidemment. Mais même dans la vie, parce qu'il y a des gens qui se disent, ou ils retombent dans le passé, parce qu'ils se disent, oulala, mais j'étais un rachat, et j'ai fait tel avéra, et ci et ça, donc je peux pas avancer. Ou bien, il y a des gens qui, lorsqu'ils regardent derrière eux, ils se disent, ah, mais ça va, j'ai beaucoup avancé dans la vie. En vérité, c'est pas très bon de regarder derrière. Il faut rien que regarder devant. Il faut avancer, 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 sans regarder derrière, mon ami Rabotai. Et c'est pas terminé, le Yesod. Il y a ici quelque chose d'incroyable. On va finir avec cette Nekuda. Au début de la... Pardon, s'il y a quelqu'un qui a envoyé un message, j'ai pas vu, bon, n'hésitez pas à renvoyer avec plaisir. Il y a quelque chose d'incroyable dans cette paracha. Au début de la paracha, elle a commencé avec quoi? Avec l'Achnasat Orchim. C'est quoi l'Achnasat Orchim? C'est l'hospitalité qu'Abraham il offre à ses invités. Et là-bas, il y a quelque chose d'énorme. Lorsqu'on voit, et en vérité, c'est de Abraham Avinu que l'autre, en regardant derrière, on ne peut pas évoluer, car le passé, exactement. C'est ça que je dis, exactement. Mais, alors, c'est un problème pour soi, mais si on le fait à l'autre, comment ne pas s'essouffler en ne faisant... non, on a le droit. Alors ça, il y a dans l'Agmara, Chazak, c'est une très belle sougia, l'Agmara, dans ma Sechet, Shabbat, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qui est Obed la fouche, ou Obed, il y a Obed la fouche et Obed les taken, je crois, j'oublie l'expression. L'Agmara dit, si je m'arrête pour reprendre des forces, ça s'appelle pas s'arrêter. On a, bien sûr, on se repose. Bien sûr, sinon on va s'essouffler. D'abord, en général, je vous dire un yesod, que peut-être vous l'avez goûté, peut-être vous l'avez pas encore expérimenté, mais dans la Torah, quand on avance, on ne s'essouffle jamais. On est crevé, mais on ne s'essouffle pas. Il y a une nuance entre j'ai plus de force, mais je veux encore. J'ai le droit de dire, oui, dans la Torah, je l'ai lu dernièrement dans un Sefer, je ne sais plus lequel, mais dans la Torah, on a le droit de reposer le corps. Ça oui. Là, on met des limites. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à comment on dort, on fait attention, on se couvre, c'est l'hiver. Ça oui. Mais la sheifa, ça veut dire l'élan de l'objet, l'objectif, la passion, ça c'est quelque chose qui ne s'essouffle jamais. C'est quelque chose, et d'ailleurs la chorma, c'est de trouver un équilibre entre le projet qui ne s'essouffle pas et le corps qui est épuisé, de trouver la limite et de trouver l'équilibre, comme on disait la semaine dernière, de trouver l'harmonie du corps et de l'âme. C'est ça l'art du travail. Mais oui, dans la tête, on va même bien plus loin que le corps, bien évidemment, et de trouver l'harmonie. La tête, elle doit aller très, 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 très loin, sans cesse, elle doit jamais s'arrêter. Le sechel, c'est la neshama, c'est le tselem elokim imaal, etc. Le gouffre, il faut l'amener avec nous, parce que s'il y a que la tête qui avance et le corps, il avance pas, au bout d'un moment, le corps, il explose. Bon, c'est pas un shiur ni de médecine, ni de psychologie, même si c'est très intéressant. Mais ça, les rabbinim, ils disent, attention, tu as un corps et tu as une âme. Il y a des gens, il faut avancer le corps. Et le sechel, il est très bas. Il y a des gens, c'est le contraire. Le sechel, il n'avance pas. Dans le corps, ils investissent. Dans la matérialité, ils investissent. Et dans le sechel, ils ont un sechel comment on dit bon, j'ai oublié le terme médical, mais ils ont le cerveau qui est éteint. Il y a des gens, ça vole pas très haut leur intellect. Pas parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ne font pas travailler. La léthargie dont je cherchais un autre mot, encéphalogramme. Voilà, ils ont l'encéphalogramme il n'est pas tout droit. Lui, il descend. Parce que alors, il y a des gens qui investissent dans le corps, ils investissent pas ni dans la neshama, ni dans le nefesh, ni dans le sechel, c'est dramatique. Il y a des gens qui investissent dans l'intellectuel, dans le métaphysique, dans le spirituel, dans la Torah et les mitzvot, et ils investissent rien dans le corps. C'est dramatique. Ravolbe, Alav Shalom, il a écrit dans Aléchour, et c'est ramené également dans Da'at Shlomo, dans Shavuot, on étudie beaucoup en ce moment Da'at Shlomo avec mon ami Rabbi Yonatan, mais Ravolbe, il a énormément, il parle énormément de la place du corps dans la Torah. Je ne sais pas si j'ai déjà fait des shurim sur Zoom sur ça, mais à l'occasion on y reviendra.
Le corps, il a une place dans la Torah. Il a une place et il faut s'occuper du corps. Déjà physiquement, la santé, mais même c'est quoi la avodat Hashem. Toutes les mitzvot, c'est avec le corps. Les maasim, les actions des mitzvot, c'est avec le corps. Le corps, il a une place dans la Torah. Tout a une place dans la Torah. D'ailleurs, rien n'est exclu, sauf celui qui s'exclut. On a déjà dit ce Yesod plusieurs fois. Celui qui veut être dehors, tant pis pour lui. Mais celui qui veut être dedans, il y a la place pour tout le monde. Il y a rien, même le Yetzerara, il a une place dans la Torah. Même le Satan, même le Malach Hamavet, même le Nachash, tout le monde, même Paro. J'ai lu, je crois que c'est Rabbi Bounam qui disait, il disait à peu près comme ça, je me rappelle pas très bien. Il dit, je suis jaloux de Paro qui a une place dans la Torah. Tout a une place dans la... C'est une erreur et c'est un mensonge. Et on est en plein dedans avec l'actualité de ce qui se passe. On est en plein dedans. La Torah ne rejette personne. C'est un mensonge de croire que la Torah elle rejette quiconque. On voit Avraham Avinu, il prie pour Sédom, il prie pour les Réchaïm, etc. Les Malachim, ils vont sauver Lot et sa femme, etc. Et on reproche à Noach qu'il n'a pas sauvé la génération du Maboul. Tout le monde a une place dans la Torah. Il n'existe pas un élément de la vie du monde qui n'a pas de place dans la Torah. Celui qui dit qu'il n'a pas de place dans la Torah, c'est parce qu'il refuse cette place que la Torah, que la Baruch Hu lui donne. Je ferme la parenthèse. Donc, Bekitsour, il y a des gens qui investissent beaucoup dans le Sechel, la Tfila, le Limoud, mais le corps, walou, rien du tout. Et il y en a, c'est le contraire. Tout, c'est dans le corps et rien dans la tête. Et c'est pas ça la Torah. Dans la Torah, tout a une place dans tout et il faut s'occuper de tout. Pardon, tu peux rentrer si tu as besoin. On va pas tarder à finir. Voilà, Moraï des Rabotage, j'étais dans Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le deuxième exemple dans la paracha qui nous parle de l'Achnas HaTochim. Et dans l'Achnas HaTochim d'Avraham Avinu, vous avez lu au début de la paracha que la façon dont il reçoit les invités, c'est-à-dire d'abord le grand chidouche d'Avraham Avinu dans cet Achnas HaTochim. Et donc on a ces deux images, on a l'image positive et l'image négative de l'Achnas HaTochim. L'image négative, comme nous avons développé, c'est Madame Lot qui empêche les invités dans leur élan. Elle a été prise parce qu'elle a regardé en arrière ou parce qu'elle a stoppé l'élan. Mais pour moi, c'est synonyme. Pas les deux, c'est synonyme. Regarder derrière, c'est une forme de, comme ne pas donner du sel, comme insulter son mari en lui disant minhagra. Eh bien, tout ça, ce sont des comportements qui témoignent d'un être qui ne veut pas avancer dans la vie, qui refuse d'avancer dans la vie, qui refuse même que les autres avancent dans la vie, qui refuse que... Il y a des gens qui ont des ambitions, il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui ont des idées, et puis on passe notre temps, malheureusement, à les casser, à les briser, à les freiner, ça c'est, on n'a pas le droit, sauvez-vous, je ne sais pas de quelle manière, mais on n'a pas le droit de refroidir, c'est Amalek, le Rambam, il écrit aussi dans Ilchot Tshuva, celui qui empêche les autres, Choté ou Marti et Arabim, etc., mais quelqu'un qui vous freine dans votre élan, sauvez-vous. Je ne sais pas comment, des fois c'est les parents, il y a des parents qui freinent les enfants, il y a des enfants qui freinent les parents, quel que soit le domaine, et a fortiori, dans la Torah, je veux aller faire la tfila, ma femme elle me dit non, reste avec moi prendre le café, désolé, maintenant il y a la tfila béminiane, je veux faire une mitzvah, mon mari ne veut pas. Je raconte souvent que un jour j'ai dit mais pourquoi vous venez pas au shiur le mardi soir? Elle m'a dit mon mari il veut pas. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Un homme qui empêche sa femme d'aller à un shiur, ou une femme qui empêche son mari d'aller étudier la Torah, ou prier, ou faire des mitzvot, c'est dramatique. C'est un meurtre. C'est un assassinat. Tu es en train de tuer ton mari. Tu es en train de tuer tes gosses. Mais mon fils, il a des projets. Mais vas-y, j'ai le droit, en tant que parent, non pas de lui donner mon avis s'il ne me l'a pas demandé, surtout si mon fils il a entre 13 ans et 1275 ans, je ne lui donne pas mon avis, mais j'ai le droit de le mettre en garde. Attention, pas pour lui détruire son rêve, pas pour lui détruire son projet, pas pour lui détruire son ambition, mais au contraire, pour l'aider à réaliser son projet, quel qu'il soit, et a fortiori lorsque c'est un projet, bien évidemment, de Torah, de mitzvot et de Maasim Tovim. Alors, pour terminer avec la différence entre Avraham et Madame Lot, le grand chidouche de Avraham, c'est que il cherchait des invités. C'est quoi il cherchait des invités? Avraham, il a tellement de l'ambition, il veut tellement avancer dans la vie, qu'il cherche des gens qui ont besoin d'être aidés pour avancer. C'est énorme. Avraham Avinu, c'est pas celui que quand on allait chercher pour de l'aide, il venait. Avraham Avinu, l'encouragement amène la vie. Exactement. Avraham Avinu, il est là, il fait « Oh, si t'as besoin, je suis là. Voilà, qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que t'as besoin pour avancer dans la vie. » Avraham Avinu, il offrait tout
à ses invités. Avraham Avinu, il attend les gens qui sont... Et il est malheureux. Il dit quoi, Hachem, aujourd'hui, je vais aider personne? C'est dramatique. Ça le rend malade. Et d'ailleurs, dans les Mefarshim, j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai lu ça? Ça va me revenir. C'est écrit... Ah, dans le Rachaim Akadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Avraham, il est malade, c'est le 3e jour de la Brit Mila. Et puis vous voyez dans le Passouk, c'est écrit, puisque vous dites une très belle phrase, que l'encouragement, lorsqu'on encourage les autres, c'est ça la vie. Il dit le Rachaim Akadosh quelque chose d'extraordinaire. Au début de la paracha, c'est écrit qu'Avraham, il est triste qu'il n'y a pas d'invité. Mais quand il voit les 3 hommes, qu'est-ce qui c'est écrit? C'est écrit Vayakom Vayarotz Likratam. Il se met à courir. Comment? Tu es malade, tu es 3e jour de la Brit Mila à 100 ans, tu vois des invités, tu cours. Techniquement, c'est pas possible de courir après qu'on a eu la Brit Mila. Il dit le Rachaim Akadosh quelque chose d'extraordinaire que je triche un peu, je le ramène dans notre discours de ce soir. Il dit, mais quand il a vu les anges, il était tellement heureux de pouvoir aider l'autre que ça l'a guéri. C'est incroyable. Il y a des gens, quand on leur demande de l'aide, ils râlent, ils soufflent. Voilà, c'est-à-dire cette hitla avout, mais ça l'a guéri, comme ça il dit, lorsqu'il a vu les malachim, enfin il était content de pouvoir aider quelqu'un, ça l'a guéri, il avait plus mal, sa Brit Mila, elle a guéri, c'est incroyable, c'est ce que vous dites, l'encouragement donne la vie, et on voit son dévouement du pain, de la langue de viande, tout, il manque rien chez dans l'Achnasat Ochim de Avraham Avinu. Au moins pour le discours de ce soir, parce que je pense à certains Mahamar et Chazal. En tout cas, et d'ailleurs, comme je l'ai ramené, si je ne me trompe pas dans le Lechadodi, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que cette Achnasat Ochim qui fait là, Avraham Avinu, c'est écrit dans Chazal, dans la Gemara, Baba Metzia, si je ne me trompe pas, j'ai pas la page, que par le mérite qu'Avraham Avinu, il a reçu ces 3 anges, on va avoir les Israël pendant 40 ans dans le désert, la manne et l'eau, on va avoir de quoi manger. Donc non seulement c'est la vie, mais c'est la vie pour soi et c'est la vie qui se poursuit. C'est ça qui est incroyable. Et même il raccompagne vers le chemin comme pour dire à l'autre d'aller en avant, de ne pas rester en place. C'est très intéressant ce que vous proposez. C'est ça la misva de la Levaya. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. La misva de raccompagner l'invité. C'est pas bon, t'as mangé, allez, casse-toi. Non, je viens avec toi. Ça veut dire j'avance dans ton projet. Chazak ou Baruch, c'est très intéressant cette Nekuda que vous rajoutez. Il y a encore beaucoup à rajouter, encore beaucoup à dire. Mais voilà, c'est ça l'idée que je voulais partager avec vous ce soir. Il ne faut pas se sentir brisé. Il ne faut pas se sentir abandonné, il faut pas se sentir figé. Voilà. Madame Lot, elle va devenir figée, à vie pour l'éternité. Voilà, et il faut pas qu'on tombe dans le figeage, entre guillemets, de Madame Lot. Il se passe des choses dans le monde, il faut pas baisser les bras. Il faut pas, les tfilotes, on le voit, les tfilotes, c'est écrit dans les Rishonim, c'est écrit dans le Rambam, c'est écrit dans le Ramban. Et Tzara, alors c'est un moment de Tzara pour le clan d'Israël, il y a une seule ségoula. Je vous assure, tout ce qui est fait, c'est magnifique, mais ça promet pas la Yeshua. Il y en a une seule ségoula, j'hésite à vous la dire, J'hésite vraiment, je réfléchis en parlant. Il y a une seule ségoula qui marche lorsque l'individu ou lorsque le clan israélien est dans la tzara. C'est écrit dans les Rishonim, le Rambam, le Ramban, David Amelech, il est plein de ça. Il y a une seule ségoula. Vous voulez vraiment la savoir, mais je vous la dis à une seule condition. Seulement si vous la faites. Mais à fond la caisse. Une seule. Je dis pas, vous voulez, alors attention, j'ai un oui, je sais pas combien vous êtes, j'ai un oui, il me faut pas un rov de oui, il faut que tout le monde dise oui, je vois pas très bien, je suis loin de mon téléphone, il me faut, s'il y a 11 vues, alors ça fait 1, vous êtes la même à avoir dit 2 fois oui, ça fait 2, il en manque 9, si j'ai pas 11 oui, ça fait 3, ça fait 4, il en manque 7, ça fait 4, bon, ah ben si, tant que les 7, ah oui, ok. Il y a une seule ségoula. C'est écrit dans les Rishonim, Morav et Rabotai. Que. Go, Blineder. Non, pas Blineder. Non, Blineder, ce soir on a dit on avance. C'est la tefila. Voilà, un go dans la tefila. La tefila, c'est écrit dans le Rambam que lorsqu'il y a des tsarot, on prie pour la Yeshua, on prie pour la délivrance. C'est écrit dans le Ramban que la tefila Deoraita, c'est de prier lorsqu'on va mal, c'est une mitzvah de la Torah, je vous assure, c'est une ségoula, le shiur ce soir, c'est pas la tfila, Arnasatochim, on avait aussi Tzedaka, des ségoulottes, il y en a plein, mais il faut pas tomber dans les
ségoulotte clownesque. J'adore ce mot. Il faut faire attention. Il y en a une, c'est écrit dans le Chumash, c'est la ségoula de Moshe Rabbeinu, c'est la ségoula de tous les Gdolim. Non, la tfila, on fait un teilim, ça suffit pas, on en fait 2, on peut en faire 8. Pour les femmes, 1. Non, mais la tfila, c'est pas que la tfila de Shacharit ou de Midraout. D'abord, si vous pouvez en faire 2, pourquoi vous faites qu'une? Comme dans l'Achnas Atorim. Aujourd'hui, vous avez du temps. Oui, les Teilim, vous avez la possibilité de faire 2 tfilotes, faites-en 2. Vous avez la possibilité de faire 3 tfilotes, faites-en 3. Et c'est les Teilim, et c'est les Teilim. Vous l'avez fini, recommencez. Vous pouvez faire 8 Teilim, n'en faites pas 7. Faites-en 8. Le Koachat Fila, il est Adir, il est Nora Ve'ayom. Pourquoi? On va l'expliquer Shabbat matin, on parlera de Sabli Neder, mais parce que la tfila, ça nous donne de l'élan. Mais si on fait la tfila en pleurnichant, et si on fait la tfila en se disant, eh ben de toutes les façons ça marche pas, le yesod de la tfila, et d'ailleurs, Avram Avinu, on lui annonce que Sédom va s'écrouler, il va, qu'est-ce qu'il fait? Shacharit, il a constitué la tfila de Shacharit au moment où Hachem il lui annonce que Sédom va s'écrouler. Un juif, ça doit avancer. Un juif, ça doit foncer, ça ne doit pas regarder derrière. Personne au monde ne nous affaiblira. C'est le problème de Amalek. Amalek, il veut nous refroidir. Ishmaël, il veut nous refroidir. Gog et Magog, ils veulent nous affaiblir. Eh ben, nous, on leur dit. Et puis on chante David Melech Israël ou Am Israël Chai Vekayam. Il ne faut pas dire Chai. Il faut dire Chai Vekayam. Ça, c'est écrit dans la Gemara. David Melech Israël Chai Vekayam. Parce que Chai, ça veut dire vivant. Mais ça ne veut pas dire viable. C'est ça la nuance. Chez nous, on ne dit pas Am Israël Chai. On dit Am Israël Chai Vekayam. Yehiratson, par le sroud du Limud Torah de ce soir que nous avons étudié, à travers les Mefarshim que nous avons cités, et leurs Chidushim, que Akadosh Baruch Hu, il fasse rayonner le soleil de la Yeshua. Voilà, exactement. Voilà, c'est comme je suis sur la fin dans les brachot, mais c'est bien ce que tu dis. Et que Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun, il donne à chacune un élan infaillible, un élan où le clan Israël, jamais il est mityaesh, jamais il craque. On a la tfila, on a des mitzvot exceptionnels, l'achnas atochim, c'est la tzedaka, mais regardez ce qu'il a dit Rabbi Hanan Wasserman, un goy qui fait la tzedaka, il n'est pas puni, il ne meurt pas, il est protégé. Il y a une histoire comme ça dans la Gemara avec Daniel et Nebuchadnezzar, la Gemara dans Baba Batra. Bref, comme c'est pas le sujet, je le dis très vite. Voilà, alors Yiratson, c'est-à-dire en vérité, la ségoula de ce soir, ce que tu fais, ne me dites pas ce que tu fais le bien. Non, j'aime pas cette phrase. Ce que tu fais le mieux, pourri. Ce que tu fais, fais-le à fond la caisse. Et Yiratson, que cet investissement plein, total, sans s'essouffler, mais sans s'arrêter, et sans regarder derrière soi, et sans se refroidir, et sans refroidir personne au monde, eh bien que ça nous amène la Yeshua, qu'un jour il envoie des cascades de brachot, des cascades de chidushim, des cascades de bonnes nouvelles, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Shalom à l'Israël, David Melech Israël, Chai Vekayam, Am Israël, Chai Vekayam. Comme on dit, ça vient du Modani tous les matins, on dit Modani Lefanecha Melech, Chai Vekayam. Un juif, il n'est pas Chai, il est Chai Vekayam. Je vous dis, Shabbat Shalom, Besorot Torot, Chazak ou Baruch Rizku Veimtsu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tous les kochot, Megashmiut et Beruchniut, pour avancer, pour aller de l'avant, pour bâtir, et surtout, pour sourire au monde, sourire à Kadosh Baruch Hu, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci à nos organisateurs et organisatrices pour Yeshiva Zoom Session Live, avec le sourire, la simcha, moral et rabotai, les chaim, tov et shalom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom ou mevorach. Kol tuv.